Il a la braquette ouverte. Nous sommes actuellement dans la magnifique demeure de Monsieur Gideon, qui est en pleine sèche. Qu'est-ce que tu manges, gros? 120 grammes de testostérone. Avec 120 grammes de testostérone. 50 centimes de... Non, 120 grammes de haricots verts, 300 grammes de riz, 8 cuisses de poulet, tranquille. Et après la piqûre. Est-ce que tu sais ce que c'est 120 grammes de testostérone? Déjà, 1000 mg de test, c'est ce que prenait Ronnie. Alors 120 grammes de test. Tu vas mourir en fait. Tu meurs, ton cœur explose. Je prends un shot. Non. On va chercher une bonne lumière. Good lightning. Il se baisse et tout. Mais en fait, tu vois, je fais un demi-squat. Je fais un quart de squat là pour... Ah, ça c'est le miroir pour les pantalons et les chaussures, après t'as le miroir là pour le reste. Tu peux pas montrer aux abonnés mes shots? Vas-y. Voilà. Waouh! Merde! Ok les gars, donc avant de faire le training, on va faire une petite vidéo FAQ. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était au Corona Gym pour le nouvel an. Et j'ai dû faire une fois je crois sur Insta, des réponses aux questions. Donc là je l'ai refait hier, je vous ai dit poser n'importe quoi pour la vidéo. Je vais me poser sur cette chaise, je pense que je vais me mettre ici, non? Ouais, ce sera bien ici. Les deux messieurs là vont choisir des questions. Et ça sera cool. Avant ça, je vais manger mon petit repas, mes petits œufs. Ça fait penser au TikTok où j'aurais fait what a good breakfast. Et puis après il tourne la caméra et tu vois une grosse truc. Un gros truc de 10 bols et tout genre. Il mange les os genre. Les gars, est-ce que vous voulez voir c'est quoi un mec qui baise? Genre, ouais, il y a des mecs qui sont en couple, il y a des mecs, tu vois, Tinder. Et il y a des mecs, ils baisent, ok? Voilà. C'est lui là. C'est lui là. C'est lui là, regardez-le. Je vais me lancer sur TikTok, s'il vous plaît, amenez-moi à 10 000 abonnés, comme ça je peux refinancer un nouveau lit, s'il vous plaît. Petit frère ou Isma. Tout le monde est persuadé que c'est des petits frères. Mais oui, non mais Driss c'est vraiment son petit frère. Mais non, Non mais je sais, mais c'est vraiment genre une mini version de lui. mais non, oui, mais Enfin, non. Oui, mais non. Terminé ça. Il est lourd. C'est moi, tu viens de l'allumer là. Oui, il l'a allumé tout à l'heure, pourquoi? T'as mis du gaz? Bon. J'ai mis du flemme. Alors, nous revoilà assez vite parce que on a de petites questions à vous poser, monsieur Fraudstar. Ça tourne hein? Oui. Ah merde, j'ai pas sauvegardé. Non. Faut que tu m'en vois. Non, t'es trop. Bon les gars, on est actuellement devant le setup de Gide. Ça fait un peu début de film de... Voilà. Deux copains ont choisi 10 questions chacun. Chacun d'entre eux va me les poser à leur tour. Je vais tout simplement y répondre. Bah, le principe d'une FAQ en fait. Et à la fin aussi, Gide et Sauce me poseront une question à eux. Ok. Et après il y aura training. T'as des gens qui ont envoyé genre 5 questions, je vois la Ouais. Wow. Ok. Bon, FAQ, Saex, Fraudstar, Réponds à vos questions. se prennent en premier. Première question que j'ai à poser au délicieux Fraudstar. Est-ce que tu as une marque de vêtements de prévue à l'avenir? Alors je sais pas si ce sera une marque, mais j'aurai certainement, probablement dans un avenir proche, des petites choses à venir. Voilà, j'en dirai pas plus. Ok. Tisma qui veut savoir c'est quoi le meilleur prêt niveau rapport qualité-prix et ton avis sur le Crazy Prêt Body EF si t'as déjà testé. Alors d'avance, je ne connais pas le Crazy Body Pré. Et le meilleur rapport qualité-prix niveau pré-workout, si vous portez plus un stimulant, style caféine, vraiment pour vous mettre dans un état un petit peu. Hein. Bah fais stimulant et pump. Stimulant et pump. Stimulant Total War, déjà. Il y a beaucoup de promos sur le site, vous pouvez en choper pour 35 balles. Et vraiment, la valeur que vous avez pour 35 balles, c'est vraiment bien. Et pump, je reste sur la base glycérol et citrulline Nutrimus. La deuxième question que moi j'ai à te poser, c'est quel est ton muscle préféré à taffer et ta taille et ton poids actuel? Mon muscle préféré à taffer, c'est certainement les pecs. Je kiffe leur vie. Qu'est-ce qu'il y a toi? Vraiment une congestion pec, je trouve ça incroyable. En deuxième, je dirais bras, mais bon, préféré pec. Mon poids et ma taille actuelle, ma taille ça va pas trop changer je pense. Je fais 1m85 et le poids actuel 80 kg. Je les ai atteints hier. Pile.
Je tiens à rappeler quand même que cet escroc a dit qu'il avait un retard sur les pecs. Hein. Voilà, donc n'oubliez pas de l'insulter dans les commentaires. Avant, mais on a rattrapé un petit peu. Marcus GPH, comment t'as réussi à progresser physiquement et mentalement depuis que tu t'es inscrit? Depuis que je me suis inscrit. Inscrit à quoi? Genre, depuis que t'as commencé la muscu, depuis que tu t'es inscrit à la salle, depuis que t'as décidé de faire ce pas où t'es rentré dans vraiment le lifestyle à fond. Dès que je me suis inscrit, j'étais pas vraiment dans le lifestyle. Parce que je sais que moi, tu vois, par exemple, je suis rentré, j'ai mis 2 mois à vraiment m'y mettre. Quand t'as eu le déclic, genre, ça s'est passé comment? Moi, mon déclic, j'ai eu au bout de 3 ans, je pense. Ouais. Parce qu'au tout début, j'étais une merde. Bah l'époque 24H et tout, tu t'entraînais de ouf, tu vois. T'étais toujours meilleur que quasiment tout le monde, mais t'étais pas au niveau. Non. Le vrai déclic, je pense, ça s'est passé à la transition au niveau basic fitness. En fait, Voilà. je vous remets le contexte. Au tout début, j'ai commencé avec un gars, un pote à moi du lycée. On était dans une vieille salle de remise en forme. Pour vous faire un contexte, les haltères allaient pas plus de 30 kg. Voilà. Ensuite, j'ai changé de salle. J'étais dans une autre salle qui a apparu dans une vidéo, il me semble, qu'on a montré, qui a fermé actuellement, malheureusement, avec Sauce Train d'ailleurs. Là, je commençais à être un petit peu plus sérieux, mais ma diète était vraiment nulle. J'étais à moins de 2400 calories, je crois. C'était atroce. Ensuite, on est passé dans un basic fit un petit peu plus. Genre, je dirais pas mieux, mais genre plus approfondi niveau muscu. Un petit peu un niveau au-dessus. Et c'est là vraiment que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à tout ce qui est ziz, esthétique, vraiment être au maximum de ma forme, maximum de mon activité en fait en tant que beau muscu. Genre j'étais vraiment investi à fond à 100% et c'est là que j'ai connu le plus de résultats à partir de là. Tes séances, ça dure combien de temps en général? Push, ça va durer un petit peu plus longtemps, ça va être dans les 1h30, entre 1h30 et 2h. Et puis en soi, les autres séances c'est 1h15 et 1h30. Moi, du coup, pour ma troisième question, on se prépare à te fracasser la gueule parce que nous, on est là, on est deux contre un, donc on se prépare. Voilà. Est-ce que tu penses être plus stock que Skywalker? Non. Ah! Je vais reposer la question. Est-ce que tu penses être plus stock que Skywalker? Non. Plus sérieusement, qu'est-ce que tu penses qu'il te manque pour atteindre le niveau de Skywalker? Mais les gars, vous vous rendez pas compte, le gars fait 1m94, 95, 100 kg. Il a un développement musculaire qui est genre extraordinaire. Et même là actuellement, vous le voyez, il est pas à sa meilleure forme. Ok, il est blessé, il est en cruise, je crois même. Oui, il est pas exceptionnel actuellement, mais si vous voyez vraiment l'ère 2017-2018 Skywalker, pour moi sa meilleure forme, où il envoyait full train, full master run, full test. Là, vraiment pour moi, c'était un niveau d'esthétisme qui n'a jamais été atteint depuis, je trouve personnellement. C'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas, mais genre pour moi, voilà. Arrête tes conneries. En vrai, de toute façon, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, mais vous allez pas me dire que en vrai, il y a un gouffre abyssal entre John Skywalker et toi. Vraiment pas. Abyssal, non, mais il y a Non, il y a un petit écart. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'écart. Pour moi, c'est les mêmes niveaux. Après, t'es juste d'élu, mais bon, c'est pas grave. Prochaine question. Qu'est-ce que tu détestes dans la muscu? Les gens. C'était rapide. Non, je rigole, c'est. Non, bah, Genre imaginons tu vas à la salle, là on va faire une séance après cette vidéo, qu'est-ce qui va te faire tilter genre? Ouais, en vrai, les gens. Soyez pas ce genre de mec qui par exemple, tu vas faire du câble, après tu vas faire de l'incliné, mais tu vas garder le câble parce que tu sais qu'il va en refaire après. Si vous êtes cette salope qui monopolise 2 machines, et bah je vous tape avec un god de ceinture. Oula. Prochaine question. Penses-tu avoir des tatouages à l'avenir? Ouais. Ok. Je dirais pas quoi parce que. On s'en fout au pire. On va se faire un QR code sur le cul de toute façon. Je vais me faire tatouer NM-du-Bassex. NM-du-Bassex 10. Ça on évitera. Oui, ouais. On va éviter. Hein. Ouais. On va faire une vidéo sur le dark web, on va mettre le QR code sur notre cul, comme ça il y aura que comme ça qu'on pourra aller le regarder. Tu penses quoi du regard des gens? Ça te motive ou des fois tu t'en branles? La plupart du temps je m'en branle. Parce que je passe trop de temps à me regarder moi-même que je fais pas attention à qui d'autres me regarde. Mais en ce moment, ouais, c'est motivant, hein, des fois. C'est la culture du mog. Ouais. Au mog, les gens. Origine du pseudo. Ah, Saex Felstar. En fait, Saex, je voulais faire un mélange de sexe et de esthétique.
Du coup, j'ai mélangé les deux, j'ai mis vous voyez le AE de esthétique, j'ai mis en plein milieu et j'ai gardé le SX et ça forme ça avec. Et Felstar, Fel, c'est l'énergie gangrenée dans World of Warcraft, la légion ardente. Je sais pas, ceux qui ont joué à WoW connaissent en gros on a rêve. Et je sais pas, ça m'a toujours inspiré de jouer les démons, genre l'énergie gangrenée, le Fel, tout ça. Et alors comment les orques se sont fait corrompre par Gul'dan et le sang du démon là, je sais plus comment c'est, Mamoroth. Ah, ça m'a tellement inspiré. Ouais, le Fel c'est devenu un terme en fait. Avant les réseaux, avant tout ça, c'était un terme pour le pré-workout qu'on prenait en fait et qu'on construisait nous-mêmes, on le fabriquait, on achetait des ingrédients individuels et on faisait nos propres pré-workouts et c'était le Fel genre. Et j'ai gardé Felstar, Star pour je pense que c'est plus joli, genre étoile du Fel. Bah parce que Fitness Rockstar. C'est juste un nerd qui a réussi à baiser, qui va à la salle, qui est esthétique. C'est ça, hein. C'est surtout les rockstars dans les années 80, genre glam rock, qui m'ont beaucoup inspiré. Le premier Fel que j'ai goûté de sa part, c'était un Fel à Basic Fit, à l'accueil de Basic Fit. C'était dans une giga gourde de 2 litres. Et faut savoir que le premier Fel qui m'a fait goûter, il était vraiment très vert. Mais c'est même pas une blague, il était très vert. Ouais. C'était à l'ancienne. Belle coïncidence. Ouais. C'était comme le vrai Fel. Voilà, c'était légendaire. Bref. Biggest fear. Dave Skinny. Top 3, legs exercice. Presse en premier, j'adore. Squat. S'il te plaît, explique l'ego lift à la presse. Et leg extension. Ok. L'ego lift à la presse, moi, vous voyez, j'ai des longues jambes et je m'efforce à descendre bas à la presse. Je mets moins lourd, ok, je mets pas 10 000 kg à la presse, mais je descends bas parce que j'ai quand même une grande amplitude. Mais oui, on en a parlé tout à l'heure avec Gilles, les gens à la presse qui mettent genre tous les poids de la salle dessus et qui font genre imaginez ici. Ça en fait en amplitude. C'est pas de la presse. Non. Top 3 exo ego lift. Ego lift. Teen, MILF et mature. Quoi? Ouais, mais ego lift. Ok. Selon toi, à quel point est important le tour de taille pour être esthétique? Très. Avoir un tour de taille vraiment fin, vraiment. Genre plus votre taille est fine, plus vous serez esthétique parce que vous développerez vos épaules et ça va accentuer de ouf et ça fera un petit peu personnage de super-héros. Et donc oui, je trouve que c'est un des détails les plus importants en esthétisme. Tu penses te charger quand et avec quoi, comment? Quand peut-être en fin d'année ou peut-être l'année prochaine. Je ne sais pas encore, tout dépend de ma situation et comment je me développe. C'était quoi ensuite? Quand? Avec quoi et comment? Avec quoi? Je pense test normal, comme première cure je pense. Test niveau nati ou parce que en dessous de 500 mg. Je pense que ça sera un bon, je sais pas, un bon 400 ou 500, je verrai. Comment? Avec une aiguille de préférence. Ah oui, non, pas de euro. Hein. Non. En vérité, monsieur Fraudstar, Maca plus NoFap, t'as tenu combien de jours? 3. C'est J'ai peu. été très bon en NoFap. La seule fois où j'ai tenu un mois de NoFap, je crois c'était au lycée en plus. Donc ouais. Parce que NoFap c'est pas baiser aussi. Bah oui. Au lycée je baisais pas. Hein. Pas baiser? Ah, NoFap, normalement, c'est. Enfin, c'est. Oui, c'est genre t'éjacules pas. Ah d'accord. J'ai jamais fait NoFap. Top 3 salles de sport selon toi et ta salle de sport idéale si tu pouvais en construire une. Genre l'ambiance, tout ça. Alors, numéro 1 Corona Gym. À jamais gravé dans mon cœur ça. Deuxième, je vais uniquement mettre les salles où j'étais. Hein. Ensuite Fitness Park et ensuite Honor. J'ai mis Fitness Park avant Honor parce que Honor, la salle est bien, les machines sont incroyables. Mais les gens et genre comment l'ambiance en soi, elle est pas ouf. C'est à Paris? À Paris, ouais, Honor. Non, c'est à Paris, un petit peu partout en France. Mais oui, Honor, l'ambiance, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. C'est bien pour aller quelques fois, mais aller tous les jours, je pense que t'as pris une dépression. Mais imagine, toi, tu fais ta salle, c'est quoi les 5 principes? C'est quoi les 5 premiers trucs auxquels tu penses quand toi tu crées ta salle? Droit de s'entraîner torse nu uniquement à condition en dessous de 15%. Rip JD. Obligation de débardeur, à part pour le leg day. Ouais, je pense que j'ajouterais aussi un sort de bar avec des boissons
Ouais, de la whey et tout, ouais. Stimulant. J'ai déjà pensé un peu ça, ce serait lourd. Whey, BCA pour les mecs en sèche, enfin un bar à complément en fait. Ouais. Ça serait pas mal. Clen ou traîne? Traîne. Traîne tous les jours? Traîne tous les jours. Traîne pas besoin, je vais mourir. PayPal ou Split? J'aime les deux, j'ai une petite préférence pour le speed. Ouais. D'ailleurs, je vais passer en speed d'ailleurs semaine prochaine. Mais Ça comment va tu bien structures se ton lancer. split genre en 2 secondes? Mon speed en 2 secondes. Bah, je fais bras, jambes 2 fois dans la semaine, et ensuite épaules, dos, pec. Combien de jours de repos? D'où vient ton attitude arrogante et l'envie continuelle de mogue les gens? PS, t'es un boss. Bah, en vrai, ce scène, est-ce que j'ai toujours été comme ça, même avant les réseaux? En vrai, à l'époque du coup de 24H, là où t'avais pas vraiment le déclic, tu faisais ton bail dans ton coin, machin truc et tout. Et en fait, à partir du moment où t'as commencé à avoir ton déclic, t'as commencé à avoir un physique qui a vraiment changé. Et naturellement, déjà de base, même sans être arrogant, tu moguais tous les gens de la salle. Et tous les gens de la salle étaient en mode mais c'est qui ce gars machin. Donc à partir de là déjà je pense que ça a dû développer quelque chose en toi. Et quand tu t'en es rendu compte, t'as dû commencer à péter un câble à vriller. Et après t'étais lancé je pense. Je pense, moi c'était au moment Basic Fit, hein. Ouais. Mais même ça c'était avant les réseaux. Du coup, les réseaux ils m'ont juste permis d'afficher ça et d'apporter ça. De toute façon ça tourne depuis tout à l'heure donc... T'es au courant de toutes les grandes marques un peu habillées qu'il y a sur TikTok et tout. Ce serait quoi ton sponsor idéal en termes de vêtements simplement? Genre si on parle genre de Rogier, Young LA, Alphalite, Gymshark, tout ça, ce serait quoi ton sponsor vêtements préféré? Aucune idée. Ce sera dans tous les cas uniquement une marque de sport, ok, et qui me plaît pas. Et même ça c'est compliqué parce que ce que je mets à la salle c'est assez... c'est à la fois aléatoire et je l'ai fait moi-même et assemblé moi-même et c'est pas particulièrement à chaque fois pour le sport. Genre, je me ramène des fois avec des joggings déchirés. Il y a la moitié de mes stringers et de mes cut-offs c'est fait moi-même. La moitié de mes débardeurs je les ai coupés moi-même. Enfin voilà, j'ai aucune idée niveau vêtements. Du coup ma question c'est est-ce que t'as prévu de faire des trucs cet été, genre de filmer des vlogs ou je sais pas, ou de partir avec tes potes ou de je sais pas de faire des projets cet été? Est-ce que tu veux montrer esthétique sur la plage et tout oui. genre? Non oui, c'est exactement ce que je veux véhiculer depuis le début. Et l'été pour ça c'est vraiment parfait. J'ai pas pu le faire l'année dernière parce que bon on a eu un petit peu de merde l'année dernière. Un petit problème. Ouais, voilà, on n'était pas super esthétique comme maintenant. Genre super été perso. Il y aura des collabs, des très très bonnes collabs. Il y aura Collab avec Feneux. il y aura des festivals, Oui, festival. Les festivals. Et il y aura du contenu full esthétique vraiment, je l'espère. Ouais, on va train. Du coup les gars, je vous remercie énormément, genre vraiment merci pour toutes les questions. Je vais essayer de voir juste après pour vous répondre en DM sur les questions qui n'ont pas été choisies malheureusement. Mais là, on va aller s'entraîner. Je vais pas vous filmer ce workout, mais celui de demain où je ferai legs, ce sera la dernière vidéo de mon programme. J'ai commencé par legs et je finirai par legs et ça sera avec un ami qui squatte très très lourd. Avec Ago. Ouais. Vous allez voir Alex à la leg press, il faut pas faire comme lui. Vas-y, viens, dis-leur. Alex, Ago, à la leg press, c'est une rep. No rep, hein. C'est une fraude, hein. Fraude go. Merci et à tout de suite pour le training legs. J'ai droit à scoop, mec. Vas-y. La première fois, je dry scoop mon total. Petite faiblesse. Dépêche-toi, tu loupes quelque chose. Oh ce as. Oh oui, magnifique.
Alors gros, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Les jambes, je suis content. Et tu vises combien de reps pour combien de kilos? Je pense. Du coup, Casse les couilles. Il hésite entre faire du développé militaire à la barre et faire des putains de squats. bon, au cas où vous l'aurez pas remarqué, on fait leg day. Et je suis accompagné d'un ami à moi, que vous avez certainement pu voir, qui faisait du no-rep à 180 kg. Donc cette fraude là. Voilà. Vous savez c'est quoi le pire? C'est que dans sa bio Insta, il y a littéralement écrit fraude. Ok. Est-ce que je peux te donner ton Insta? C'est Alexago, fraude en description, vous allez voir. On s'est pas réussi à filmer du coup. Mais on voit que c'est à la limite du parallèle. Hein. Je suis à mon max là. Ouais. Le seul problème c'est, tu fais quelle taille frérot? Il y a une assez grande différence de taille, ce qui fait que je dois faire un quart de squat pour dérac la barre. Je sais pas à combien je vais monter du coup, à cause de lui là. Je pense avec des bandes ceintures, je suis pas à 160, 170. En PR, sauf que là aujourd'hui j'ai pas envie de PR. PR en vrai, c'est bien, j'ai mes bandes et tout. Parce que là on est en vidéo, donc tu me dis PR, je suis un petit peu obligé. Mon pronostic, 180 avec les bandes ceintures. 180, non. Ouais, c'est bêta. Non. On a comment 140, je fais 4-5 reps. Ouais, 170, il passe, je pense, avec les bandes ceintures. Déjà 160, c'est énorme. Je vais la normale. Ok, ça nous fait un petit 170. La dernière fois que je l'ai filmé avec ce poids là, il a fait 16 reps. Gros, t'as fait 12-16 à 160, c'était ça? 10 ans, je fais 580. Joli. Je suis abattu, ça fonctionne. Bah c'est bon. Dis-moi, enculé. Ouais, vous voyez quand il y a pas ce strain, c'est fou, ouais. Putain d'amateur. Et va squatter gros, hein, pas fou. C'est la dernière fois que ce strain n'est pas là pour filmer. 140, 2 reps, on va essayer. Je les ai, il n'y a pas de soucis, c'est juste. C'est de la chauffe, hein. Ouais, je prends le maître squat de la salle. Du coup, ça met une pression en plus. Eh, fais ta rêve gros. Rends pas fou gros, fais ta rêve. Il y a combien là? 120? 120, 130? Il y a 120, 130 là, non? 90. 90? Ça va, c'est... T'es confiant là, non? Enfin, un peu trop confiant. T'es à l'aise aujourd'hui. Ouais, ça va. Je vais faire un petit shiatsu avec sa barre. C'est du bien. C'est du bien. Tu devrais essayer. Petit shiatsu comme ça là.
C'est à moi. Ouais, 50. Ah ouais, mais là... Ouais. Ok. Ok, mec. Normalement comme ça, alors fait. Quel bâtard. Norep, c'est dégueulasse. Ouais, Norep. Non, c'était Norep. Je vais refaire un dessin. Ouais. Celle-là, elle est vraiment moche. Oh, t'es à ça. Non, non, mais on fait pas ça. Non, non, je vais la voir. Je vais la refaire. Regarde la vidéo, t'es à ça. Bon. Ils ont dit, je vais passer la vie. Alex, est-ce que sincèrement tu penses que je peux passer 160? Il faut que ta barre, tu l'envoies vite. C'est tout. C'est le petit argument. Voilà. Pourquoi, frérot? Non, voilà. En fait, la barre, elle va te paraître grave lourde. Mais tu l'as la rep. Toi, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et tu l'auras pas. Tu descends, tu la contrôles, mais tu la descends, genre. Boum, tu repars direct. Dans les vestiaires. Je suis trop concentré. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on voit ou pas? Ce monsieur m'a foutu un coup dans la gueule. Non, je suis désolé les gars, mais quand votre gym bro il passe un PR comme ça, il faut lui faire un bisou, il faut lui faire un câlin, il faut l'aimer. Mais je crois que j'ai un coca. T'as pas de coca, frère? Ah ouais? Mais non. Le mec me putain d'enculé. Ah. Ça sort bien? Juteux. 200? Oui. 200 clean. Oh. 100 jambes finies. En fait, j'ai pas trop filmé parce que 100 jambes c'est un petit peu la séance où genre c'est pas forcément évident de filmer tout. Du coup je m'en bats les couilles, j'ai quand même passé 160 heures. Est-ce que t'aurais un petit mot de fin pour nous, Alex? Bonsoir, non. Non, t'aurais un petit mot pour nous? Non.